À la une, Aurélie Planex, il y a donc cette très grosse introduction en bourse, la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Et c'est celle d'Alibaba, le géant du e-commerce chinois qui fait ses premiers pas sur le Nice cet après-midi. La valorisation d'Alibaba atteint 168 milliards de dollars et le chinois lève à cette occasion 25 milliards, Cédric. Et inévitablement, on file à New York, rejoindre Grégory Volokin chez Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Vous allez donc vivre au rythme d'Alibaba aujourd'hui. Qu'est-ce qui se dit voilà sur les tables à quelques 29 minutes maintenant de l'ouverture des cotations? Il faudra attendre probablement un petit peu plus pour les premières cotations d'Alibaba. Mais enfin, j'imagine qu'à New York, on ne parle que de ça. On parle pratiquement que de ça, mais aussi on parle en fait que Jack Ma a très bien compris comment communiquer. Parce que, petit exemple par exemple, on attendait que ça soit lui qui donne le signal d'envoi de la séance, qui sonne la fameuse cloche du New York Stock Exchange. Non, ça sera pas Jack Ma, ça sera 8 clients, un fermier de l'État de Washington, un vendeur de bijoux chinois. Ça sera ces clients de Alibaba qui vont donc ouvrir la séance à New York. Et ça montre un peu l'idée derrière Alibaba. Les clients en premier, les employés en deuxième et les actionnaires, c'est Jack Ma lui-même qui le dit, en troisième. Mais là, je pense que les actionnaires, il ne faut pas trop se faire de soucis. Comme vous dites, ça va être évalué à 68 $. On peut vraiment parier que cette action va ouvrir beaucoup plus haut que ça. C'est ce qu'on appelle le pop d'ouverture. Et ils l'ont vraiment bien maîtrisé, cette introduction en bourse, en mettant Alibaba à un discount par rapport à ses compétiteurs chinois. Bon, c'est tout de même le Nice qui l'a emporté, alors qu'on est un peu dans la techno. On aurait pu imaginer que c'était le Nasdaq. C'est un match aussi qu'on a vécu à New York? Oui, il y a eu un match, mais en fait, c'était surtout basé sur les mauvais souvenirs de l'introduction en bourse de Facebook. Il faut bien se souvenir qu'en fait, Facebook, pour des raisons purement techniques, pendant une heure et demie, l'action n'avait pas pu être traitée. Et puis, en fait, il y avait eu des tas d'erreurs au niveau du trading qui avaient coûté aux banques des centaines de millions de dollars. Donc là, je pense qu'Alibaba a choisi la sécurité au niveau technologique. Croisons nos doigts. On ne sait jamais. Et puis aussi, en fait, ils ont envie d'être aux côtés des plus grandes compagnies américaines. Ça fait quand même très bien d'être sur le même stock exchange que General Electric, que Citigroup, etc. Donc, c'est plus qu'un symbole. C'est peut-être aussi, en fait, la résurgence du New York Stock Exchange. Il ne faut pas oublier. Il y a une dizaine d'années, dès qu'on parlait d'introduction en bourse, on ne parlait que du Nasdaq. Et là, en fait, vraiment, le New York Stock Exchange a repris l'avantage pour des grosses introductions. Et bien voilà, on va donc vivre au rythme de cette introduction en bourse d'Alibaba. On suivra les premières cotations dès qu'elles nous parviendront. Et puis, on ira regarder du côté du Nice régulièrement avec Sabrina Coeglodzi ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup, Grégory Volokin, donc depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. On poursuit ce journal Aurélie Planex avec les rumeurs de presse sur la dégradation de la France. C'était hier et Michel